Ici, on va vérifier ensemble. La fonction de départ, c'était quoi? C'était f de x. F de x est égal à x au carré au départ. Donc, on vous demande de calculer le d de f, le domaine de diminution. Donc ici, comme c'est une fonction polynôme, d de f est égal à toujours R. R, ça veut dire que d de R, d de f autant pour moi, est égal à moins l'infini jusqu'à plus l'infini. C'est ça qu'on appelle R. Deuxième point, c'est de calculer les limites aux bornes. Les limites. Limites aux bornes. Limite aux bornes. Donc, on va commencer à calculer la limite à moins l'infini d'abord. Limite de x tend vers moins l'infini f de x. Comme tu ne connais pas, tu mets point d'interrogation pour le moment. Donc, limite de x tend vers moins l'infini x au carré. Donc, on l'a appris, regardez ici. Comme vous avez un carré, quel que soit donc moins l'infini ou bien plus l'infini, donc vous allez toujours trouver ici plus l'infini parce que vous avez un carré. Ici, il est pair. On calcule la limite en plus l'infini, plus l'infini, x au carré est égal à plus l'infini. Donc, les deux limites, vous trouvez plus l'infini. Donc, ça reste de calculer les branches infinies. Deuxième point, ce sont les branches infinies. Branches infinies, on va calculer les branches infinies. Branche infinie, branche. Ce n'est pas une seule branche. Branche infinie, voilà. Branche infinie. Donc, la formule est la suivante. Limite d'x tend vers moins l'infini d'abord, la branche de l'infini à moins l'infini, de f de x sur x. C'est ça une branche infinie. Comme on ne connaît pas, on met point d'interrogation. On poursuit la résolution. Limite de x tend vers moins l'infini. F de x est égal à combien? C'est x au carré. C'est x. Vous avez x au carré sur x. Là, ici, on peut simplifier. Donc, ça te restera combien? Ça te restera x. Ici. Donc, ça veut dire limite d'x tend vers moins l'infini. Dx est égal à combien? Est égal à moins l'infini. Donc, ici, on peut conclure que on a une branche parabolique. On a une branche parabolique d'axe OY à moins l'infini. Donc, on va chercher l'autre, la branche parabolique d'axe pour moins l'infini. On va chercher pour moins l'infini, qu'est-ce qu'il va donner? En plus l'infini, vous avez limite d'x tend vers plus l'infini de x au carré sur x. Ici, on simplifie encore. Ceci est égal à x. Ça veut dire que limite x tend vers plus l'infini de x est égal à plus l'infini. Conclusion, on peut dire qu'on a une branche. On a une branche parabolique. D'axe OY en plus l'infini. Voilà. Balance parabolique d'axe OY en plus l'infini. Ce qui suit, c'est de calculer la dérivée. Calculer la dérivée maintenant. Dérivée.
c'est de calculer la dérivée. Dérivée, c'est f' de x est égal. Comme c'est x au carré, donc la dérivée est égale à x. La dérivée est égale à x. Pour savoir le signe, on va étudier donc le tableau de variation. La dérivée, ça reste le tableau de variation. Tableau de variation. Tableau de variation. Ici, tu annules la dérivée. 2x est égal à 0, ce qui implique que x est égal à 0. Après ça, tu le mets dans un tableau de variation. Après ça, tu le mets dans un tableau de variation. Vous avez moins l'infini ici, vous avez 0, vous avez plus l'infini. Vous avez plus l'infini, voilà. Ici, ça, ce sont les valeurs de x. Ça, c'est 2x. Ça veut dire que f' de x. Mais il s'annule en 0. Donc, on a le signe. Son signe. Comme il est positif, le signe positif, ça y est là. Arrivé ici, tu changes le signe directement, ça sera moins, signe négatif. Voilà. Ici, c'est la valeur de f. Donc, il est comme ça. En moins l'infini, on avait trouvé moins l'infini, plus l'infini. En plus l'infini, on avait trouvé plus l'infini. En 0, on a trouvé f de 0 est égal à 0. Donc, maintenant, connaissant les branches infinies, on peut tracer maintenant la courbe. Connaissant les branches infinies, on peut maintenant tracer la courbe. Donc, on a le coordonnées 0, 0. 0 ici. Mais regardez, comme la courbe quitte plus l'infini pour arriver en 0, et en plus l'infini ici. En moins l'infini, bien sûr, on avait trouvé une branche parabolique d'axe OY. Ça veut dire qu'OY, il s'agit là. Donc, la branche parabolique fera ça. Voilà. Comme c'est une balance parabolique d'axe OY, arrivé en 0, voilà. Vous avez ça. Et 0 jusqu'en plus l'infini, on avait trouvé une branche parabolique d'axe OY encore. Donc, la branche parabolique d'axe Y, ça y est là. Donc, ce qui te fera CF. C'est exactement ce qu'on avait au départ. Donc, ça, on peut le généraliser dans n'importe quelle fonction, que ce soit logarithme népérien, que ce soit les fonctions exponentielles. Donc, cette méthode-là, si vous le savez, ça veut dire que votre problème est résolu sur les fonctions. Parce que les dérivés, bien sûr, les limites aux bornes, tout cela, c'est facile pour les élèves. Mais comment faire pour arriver ici? C'est le problème des élèves des fois. Et la méthode qu'on avait choisie tout à l'heure, d'abord, si vous avez la fonction, vous connaissez les valeurs de x pour la fonction. Mais avant de toucher même à la fonction, cherchez les valeurs de y. Si vous cherchez les valeurs de y, là où ça ne fait pas partie de la fonction, ça veut dire que le domaine de définition, ça ne fait pas partie du domaine de définition. Là-bas, la machine vous fait automatiquement mettre erreur sur ce chiffre directement.